journaliste, de m'avoir encore accordé la parole pour la deuxième fois. Je remercie tous nos collaborateurs parce qu'ils ont essayé de donner leur point de vue et l'éclaircissement par rapport à cette question très pertinente. En fait, je voudrais un peu éclaircir par rapport à ce que le camarade Urbain venait de dire. En fait, si nous avons dit qu'il y aura une paix durable, c'est parce que dans l'accord signé, si vous regardez c'est le chapitre 4. Dans le chapitre 4 de cet accord, on parle de mise en place de mécanismes de suivi. Donc, si le Rwanda ne respecte pas cet accord signé, ils vont subir des conséquences parce que c'est un accord. Vous avez déjà signé, vous avez accepté de poser vos signatures et vos sous. Et quelque chose que vous avez déjà signé. Ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. La semaine dernière, l'M23 avait renforcé du côté. Bon, sur cette question, d'ailleurs, c'est après cet accord, il y a eu un délai qu'on a donné au Rwanda afin d'évacuer son armée qui est dans notre sol de la République démocratique du Congo. Alors, j'espère très sincèrement, dès que ce délai-là est déjà accompli, le Rwanda va prendre ses responsabilités d'évacuer tous ces militaires, tous ces rebelles sur notre sol. Parce que nous voulons normalement que dans notre sol, que cette balkanisation-là ne puisse plus encore exister. Et cet accord, normalement, quand il y a de mesures, quand on a mis de mécanismes de suivi, j'espère très sincèrement qu'il y aura une paix durable. Parce que l'œil de tout le monde qui ont accordé cet accord sera placé sur plutôt sur le gouvernement de Rwanda ainsi que le gouvernement de la RDC. Si la RDC ne respecte pas cet accord, catégoriquement, ils vont tomber dans leurs propres pièges. Si le Rwanda ne respecte pas, ils vont aussi tomber. Il y aura des conséquences. Parce que l'accord est très vraiment simple à comprendre, à lire, et dans un bon français, un français vraiment qui est terre à terre. Si vous lisez bien cet accord du début jusqu'à la fin, vous comprendrez que ce n'est pas la RDC qui a échoué, mais nous sommes victorieux. Parce que nous avons besoin d'une paix. Et nous avons besoin de privilégier nos intérêts. Nos intérêts, parce que quand les rebelles sont là, ils ont occupé une terre qui est riche, et les rebelles continuent encore à nous piller nos ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose à féliciter et à encourager, parce qu'on est vraiment fiers que la paix va revenir. Et merci beaucoup, Michel Olivier. Encore la déclaration des principes entre la RDC